Bonjour, vous êtes bien à la société d'Hugo Eco-DME. On a déjà un manuel pour le Cusono Q6 noir et blanc. Et là, celui-là, c'est avec tous les Dopplers. Donc, j'ai fait des manuels vidéo pour le Cusono Q6. Là, c'est le Q3, donc digital, avec clavier. Et je vais montrer qu'on peut se servir simplement de l'écran tactile très facilement pour obtenir les fonctions Doppler. Donc on appuie toujours sur ce petit curseur pour obtenir les différentes choses. Ça fait défiler toujours le menu du bas qui en fin de compte permet l'optimisation de l'image, le focus, le niveau dynamique. Ensuite, il suffit d'aller sur mode. Et là, vous avez tous les modes. Mode B, mode 2B, mode temps mouvement, mode Doppler couleur, Doppler puissance, et ensuite le Doppler acoustique. Donc, c'est assez simple, hein, quand vous passez par exemple en mode couleur. Bon. Maintenant, si on repasse sur mode, et on va aller sur le Doppler acoustique. Vous avez une barre de sample pour définir où est votre sample. Ensuite, vous appuyez sur ce petit curseur. Et vous avez donc le Doppler acoustique. Je l'ai pas réglé pour obtenir exactement ce que je voulais. Vous pouvez tout à fait, vous l'arrêtez comme ça. Vous pouvez tout à fait, bien sûr, faire les réglages. Ici, vous avez les différents réglages possibles de la fréquence, le gain, le filtre. Donc, quand vous êtes en Doppler acoustique, PW, vous déclenchez le sample. Et vous pouvez directement en tactile, vous pouvez changer les fréquences simplement. À chaque fois, il va redéclencher un sample, le gain, vous voyez, le filtre, la vélocité. En déplaçant légèrement le doigt, vous voyez, vous pouvez tout à fait changer vos réglages. Vous arrêtez le PW, vous allez sur mode, vous passez ici en Doppler couleur. Vous pouvez déplacer la ligne de sample. Voilà, simplement de manière tactile. Il faut un petit peu d'habitude, mais c'est très facile en fait. Voilà. Ensuite, vous pouvez redémarrer en mode acoustique. Faire vos changements, pareil, de vélocité, tirant simplement la ligne comme ça. Je passe en 17,3 cm. Là, je l'augmente. Et là, en remontant, je vais la baisser. Vous voyez, vous appuyez et vous remontez. Petit à petit, vous abaissez le gain général. Voilà. Voilà donc une petite description. Vous revenez sur le menu du bas. Donc vous avez les menus de niveau dynamique, donc qui n'ont rien à voir avec le Doppler par rapport à l'image. Donc voilà, même fonction que sur le Q6 avec le clavier, mais tout en alors encore, on va refaire un petit on refait un petit récapitulatif. J'appuie sur mode. J'ai tous les modes. B, 2B, BW, mode couleur, mode puissance, mode PW par exemple. PW est plus complexe puisqu'il insère. Donc hop là on démarre, on peut changer la ligne de sample comme vous voyez. Vous pouvez démarrer. Là on est en B, PW normalement. Normal, il n'y a pas de couleur. Pour sortir, il faut appuyer sur mode, vous avez le mode B, et là vous sortez de ce mode, et ça vous redonne votre mode B. Voilà.
Idem, toujours vous allez sur mode, vous allez sur le Doppler couleur, ça vous ouvre une ligne de sample. Une de sample, vous pouvez la déplacer. Si vous voulez changer les fréquences ou le gain, vous appuyez sur gain, et pour descendre le gain, vous remontez le doigt, hop, vous avez un gain qui est plus faible. Pareil pour la vélocité, vous pouvez la faire baisser en remontant verticalement. Voilà. Ou alors, vous pouvez l'augmenter. Ensuite, si vous voulez revenir au mode B normal, vous allez sur mode, vous voyez le mode B, et là, on retrouve le mode B normal. Même chose pour, donc vous allez sur mode, Doppler couleur, voilà, même chose. Vous allez chercher votre ligne de sample. Et là, vous avez tous les réglages que vous pouvez faire manuellement, le gain, wave filter, fréquence, vélocité. Vous voulez revenir en mode normal, en mode, disons, mode B. Faites mode, vous n'allez pas sur B direct, hein, ça ne marchera pas. Et vous appuyez sur B, vous revenez en mode noir et blanc. Je vous remercie.